Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo concernant un nouveau petit jeu. Et oui, une fois n'est pas coutume, comme la dernière fois où j'avais présenté sur cette chaîne Teen Helm de Jason Glover, eh bien je reviens assez rapidement pour vous présenter rapidement en français le jeu Gate, qui est un autre mini-jeu de Grey Gnome Games, donc la mini-compagnie, la mini-société de Jason Glover. Je suis très content de vous retrouver puisque voilà, je continue sur les présentations de nouveautés sur une chaîne qui s'appelle Mes Vieilleries, qui l'eût cru. Mais en tout cas, mes vieilleries, ça veut dire aussi mes raretés ou mes trucs un peu inconnus ou un peu oubliés. Donc c'est dommage qu'en France on ne connaisse pas énormément, je pense, ce jeu. Moi je vous dis ça parce que déjà, c'est vrai que j'en suis pas sûr, mais au vu de la plateforme vidéo la plus commune, c'est-à-dire YouTube, généralement, régulièrement et rapidement, il y a de la documentation en fait sur les différents jeux qui peuvent sortir ou les différentes vieilleries, hein, ça peut être des jeux mais d'autres choses culturelles et artistiques. Écoutez, voilà, sans plus tarder, vu que j'ai déjà présenté un petit peu Grey Gnome Games, The Game Crafter, on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, hein, j'ai mis encore dans ma boîte de Lipton Grand Sud, eh bien le jeu Gate. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, je sleeve, et ça vous arrivera aussi si vous avez envie de vous procurer le jeu. Si vous sleevez, eh bien inévitablement, vous allez devoir, vous n'allez plus pouvoir rentrer l'intégralité du jeu dans cette toute petite boîte. Tac, je la remontre ici. Hop, par rapport à ma tête, c'est vrai qu'elle est toute petite, elle est exactement du même format que Teen Helm. Hop, les binocles, et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Eh ben, voilà, illustré et designé par Jason Glover, et puis derrière on a un petit peu, voilà, un joueur, Teen Series Volume 1, alors je crois qu'il y en a un autre, mais je ne crois pas qu'il soit à un joueur, je ne sais plus exactement. Jason Glover, en ce moment, sur Grey Gnome Games et The Game Crafter, il doit avoir une bonne demi-douzaine, si c'est 7 ou 8, si c'est pas 7 ou 8 jeux. Donc pour l'instant, j'ai pas tout, évidemment, mais en tout cas, ça donne vraiment envie, voilà. Donc, boîte mini format, vous l'avez vu, ça doit coûter dans les un peu moins de 20 $. Toujours que en anglais. Là on a le playmat. Alors c'est vrai que malheureusement vous n'allez pas tout bien voir. Je vais le monter un peu, vous allez voir, il est très très grand le playmat. Donc en dessous il y a juste marqué Gate, hein, donc je vais le lever un petit peu, hop, pour qu'on puisse voir jusqu'en haut. Et comme d'habitude, plutôt en regardant Teen Helm qui a dû sortir finalement juste après, mais c'est voilà, c'est courant 2021 de toute façon, hein, fin 2020 ou courant 2021. Pareil, les règles du jeu sont sur des cartes format médium, ça se lit très vite, hein, voilà, une fois que vous êtes un peu constipé, vous allez au chiottes, ça passe rapidement. Et ensuite, là, vous voyez, il y a juste une petite une petite pub pour Iron Helm pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou celles qui ne le connaîtraient pas encore. Et on a un hardcore mode que je vous expliquerai juste après. C'est pas ça le plus important. On va faire une explication, une démonstration de partie. Donc voilà, je vous présente un petit peu le matériel. Ça c'est, je crois que ça coûte 13 $ en plus le petit tapis. Vous n'en avez évidemment pas besoin si vous souhaitez jouer à ce jeu, hein, juste la boîte suffit, c'est juste pour un peu plus de déco, hein, et d'immersion que c'est intéressant. On a une carte séquence du tour. Franchement, j'avais fait quoi, 3-4 parties quand je l'ai eu il y a quelques mois. J'ai même pas relu les règles, ou peut-être juste pour 1 ou 2 points avant de préparer cette vidéo, j'ai dû refaire 2-3 parties. J'ai juste lu ça en fait avant ces 2-3 parties et ça m'est revenu quasi directement. Donc franchement, si vous avez envie d'un bon petit jeu, même si vous le laissez longtemps dans une étagère à ressortir facile, ça je pense que ça peut vous plaire. Alors, comme je l'avais dit lors de la présentation de Teen Helm, eh bien là on est en face plutôt d'un Tower Defense, voilà, donc ça n'a rien à voir. On va avoir, en plus des règles de la séquence de tours et puis de la carte commande qui est juste à l'arrière, eh bien quelques cartes, on en a 9, on a Wave 1 en 3, donc il s'agit de 3 monstres différents, je ne vais pas vous les montrer tout de suite, on va les mélanger, pour que je sois sûr que je ne connaisse pas en fait
la sortie de tel ou tel monstre en premier. Wave 2 c'est pareil, il y a 3 monstres. Alors effectivement ça paraît un peu léger, parce que c'est tout le temps les mêmes 3 monstres en Wave 1, les mêmes 3 monstres en Wave 2, les mêmes 3 monstres en Wave 3. C'est ce que je reprocherais un petit peu à ce jeu comme à Tin Helm, c'est que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas mis par exemple 6 ou 7 monstres différents et puis qu'on en sorte 3 pour la Wave 1, 3 pour la Wave 2, 3 pour la Wave 3, d'un pool en fait qui ferait encore plus de rejouabilité et de renouvellement entre les parties. Mais bon, déjà c'est pas interdit de faire vos propres monstres, et puis de deux, peut-être qu'un jour, qui sait, Jason Glover produira des extensions pour ces petits jeux. Donc ici, on va mettre ça là-haut, hop, comme ça, sur cet emplacement, en commençant par Wave 1. Ensuite, les jetons qu'on a disposés ici, on va les laisser un instant. On va mettre une ferme ici. Alors, il faut savoir en fait que sur les 4, vous voyez, il y a 4 lieux. La ferme, le gate, donc le portail, et puis la tour et la pyramide, donc la peuramide, une pyramide de peur. Si on les retourne, on a une devanture rouge et c'est plus difficile. Donc je vous expliquerai ça à la fin. Déjà, on va essayer de faire une petite partie. Là, pour le coup, contrairement à la vidéo de Tin Helm, je pense que je vais me faire déboîter la gueule. Un truc de fou. Voilà, donc là, vous voyez, sur les 4 emplacements, bah, c'est simple. Hein. Vous venez poser, ou même si vous n'avez pas le playmat, vous posez les 4 emplacements comme ça. Au début, vous voyez, il y a marqué 6 sur chacun d'entre elles. Ici, il y a un petit dé de 6, donc ça veut dire que vous mettez un dé de 6 qui est livré avec le jeu directement dessus. Sur chacun des... sur chaque partie, voilà, de votre ville. On va défendre la ville d'une horde de monstres. C'est ça le but du jeu. Ensuite, les petits points de vie en moins, c'est des cubes rouges pour les monstres. Je vais les déposer de côté. Ça, le petit cube gris là que vous avez, vous le mettez sur la petite flèche ici, c'est-à-dire le début de la pyramide. Voilà, enfin de la peuramide plutôt. La pyramide. Et ensuite, toutes ces cartes-là, et c'est ça par contre qu'il y a pas mal, c'est qu'il y a quand même beaucoup de renouvellement là-dedans. C'est les cartes que vous allez pouvoir, donc ça c'est votre main de départ, les cartes que vous allez pouvoir recruter. 3, 4, 5, on a 5 champions. Champions qui sont le chevalier, l'évêque, la baronne, l'ingénieur et le voyageur. Voilà, donc ils ont des grosses valeurs hein, par rapport à ceux que vous pouvez recruter. Elles sont gratuites, mais elles s'utilisent qu'une seule fois. Voilà, donc là on les mélange bien. Hop, voilà, une fois que c'est mélangé, on va les déposer là-haut. Je crois que c'est là-haut, hein. De toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là on vient prendre parmi les différents personnages, eh bien les 3 qui sont verts avec marqué un S au début, c'est le start-up quoi, c'est la starting company. Voilà, donc on a un moine, un garde et puis un fermier. Ils ont parfois, vous avez vu, en plus des stats, des petits bonus en dessous, hein, et quand vous jouez la carte, au moment où vous jouez la carte, vous pouvez effectuer le bonus. Donc ça c'est notre main de départ, on aura tout le temps 3 cartes eh bien, dans la main. Voilà, enfin tout le temps 3 cartes. On va, au début du tour, on va piocher 3 cartes pour le tour et on décidera comment jouer ces 3 cartes. Alors, on mélange bien les bonhommes. On va, hop, en déposer un là, un là, un là. Là, on va mettre la pile, mais au-dessus de la pile, on en retourne un aussi, et ça nous en fait donc 4. Tout le temps, il va y en avoir 4. Excellent. Il y a le champion, ou la championne, je dirais plutôt. Donc, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est de survivre à tous les monstres là-bas, et battre les 2 derniers sans mourir. Comment est-ce qu'on peut mourir? Eh bien, si ce petit cube-là de la pyramide, hop, de la peuramide, monte jusqu'au petit crâne que vous voyez tout en haut, s'il arrive sur le petit crâne, eh bien, on a perdu la partie. Donc, il y a des monstres qui vont nous faire peur, ils vont faire peur à la population de notre village, et puis du coup, ben, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Je vais prendre ça pour que vous le voyez plus près. Lorsque le cube, lorsque un monstre vous demande d'avoir peur, eh bien vous déplacez votre cube d'une fois vers la droite. Quand il est tout au bout, vous le passez au plus à gauche sur la ligne du dessus, et ainsi de suite, vous montez comme ça. Quand on arrive sur les petits soleils, on va gagner dans sa défausse eh bien, un champion directement, qui sera jouable une fois. Quand on arrive sur les petits blés, eh ben, on enlève un point de vie à la ferme, il en a 6 au début. Quand on arrive ici, encore un champion. Ici, eh ben, cette fois-ci, c'est la tour qui va prendre un point de vie en moins. Encore un champion, rien. Et ensuite, c'est la porte, donc le portail ici de Gate, c'est le nom du jeu, qui va prendre un point de vie en moins, un point de vie en moins, et à la fin, vous mourrez.
Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand on joue voilà, en mode difficile, bah, il n'y a que 2 champions et non 3 qui sortent, il y a beaucoup plus, enfin, vous voyez, c'est plus régulier, les pertes, c'est plus, voilà, c'est tout simplement plus dur. Pareil pour toutes les cartes ici, vous voyez, elles ont 6 points de vie au début, ben, en mode difficile, en gros, elles ont donc 5, voilà. Alors, là, on va tout de suite lancer le jeu, je vais vous montrer, au lieu de vous expliquer les règles, alors il faut faire ci, il faut faire ça, comment on joue, hein, ça va être plus simple. Donc, on va remettre ça aussi, une petite aide de jeu. Les ennemis avancent. Donc on tire, alors déjà au début, s'il y a un ennemi le plus à gauche, eh bien on le sort parce qu'il n'y a que 2 slots d'ennemis là, vous voyez, premier slot, deuxième slot. S'il y en a un ici, c'était qu'il y en a un ici aussi, celui qui est à gauche va sortir. Dès qu'il sort, il vous fait un point de vie en moins sur le portail. Et ensuite, on décale tout le monde vers la gauche. Et on sort un nouvel ennemi s'il n'y a plus d'ennemis, voilà. Donc là, on commence avec un Plague Rat. Alors il est un peu loin, je vais le monter un peu. Tac. Ça, c'est le premier ennemi. Alors le premier ennemi nous dit qu'il a 4 points de vie, que durant le tour, quand il va attaquer, il baissera de 1 point de vie la ferme. Hein, les petits blés, c'est ce lieu-là, c'est la ferme. Il va faire peur. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure, là, à l'instant, qu'on pouvait mourir avec la peur. Mais j'ai oublié de vous dire qu'on pouvait mourir encore plus simplement. C'est quand la porte n'a plus ses 12 points de vie, elle n'en a 0. Si la porte arrive à avoir 0 points de vie, on a perdu, on se fait submerger par la horde de monstres. Voilà. Donc 4 points de vie, il tape la ferme à 1, il fait peur une fois dans le village, et ça veut dire que si on le tue, eh bien, si on gagne la partie, on remportera 3 points de victoire. Voilà. C'est pas grand chose, hein, c'est les petits monstres du début. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend nos 3 cartes, donc là c'est la starting, c'est la main de départ. Et maintenant, on va utiliser des commandes. Alors, les commandes, qu'est-ce que c'est? C'est recruter ou utiliser des cartes. Alors, on commence par recruter. Donc là, vous voyez qu'au début, ben, à part un gars qui répare, et ça c'est le signe réparer, ça c'est le signe acheter, à part un gars qui tabasse, donc ça veut dire que ça fait 1 point de vie à un monstre que je veux là-haut, ben voilà, celui-là il fait du calme, c'est-à-dire qu'il soigne la peur de la pyramide, ça veut dire qu'on revient un cran en arrière, voilà. Alors dès qu'on passe sur un ou plusieurs en avançant vers la droite ou vers le haut, eh bien on résout l'effet, mais par contre quand on revient en arrière, on ne résout plus l'effet, il faut que ça repasse ensuite vers la droite, vous allez voir hein, que c'est assez logique. Donc là, ce qui se passe, c'est que la ferme, eh bien, tant qu'elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle a au moins encore 1 point de vie, eh bien, une fois par tour, je peux acheter quelque chose à +1. Donc, une personne ici va pouvoir être achetée à +1. Et la tour, son pouvoir, parce que ça n'a pas de pouvoir, hein, c'est juste, ça dit qu'on perd immédiatement, mais la tour, son pouvoir, c'est que si on attaque quelqu'un, on l'attaque à +1 une fois par tour. Alors, eh bien, donc j'ai potentiellement 1, 2, 3 argent. On va pas commencer à faire ça, je vais plutôt tenter de taper le rat. Je sais pas si ça va être très utile hein, ce que je fais. Taper le rat, taper le rat, taper le rat, réparer. La championne est très intéressante quand même. Celui-ci fait +1 quand il répare la tour, celui-ci fait +1 quand il répare la ferme ou le portail. Eh bien, je vais pour 2, 1 et 2. Voilà, donc je vais le jeter dans ma pile de défausse ici. Acheter celui-ci, le Craftman, qui va venir dans ma défausse. On va remplir le slot qui a été vidé. Hop, on remet ça comme ça. Un nouveau arrive. Et ce garde-là, ensuite, une fois que j'ai recruté, il va décider de faire soit un repair, soit baisser donc à portée du calme, s'il peut le faire. Mais lui, je l'utilise juste pour taper. Vous voyez, il y a une petite hache en bas, ça veut dire que je vais faire 1 point de dégâts sur un monstre. Je ne sais pas si c'est très utile. Mais comme j'ai fait une seule attaque et que la tour est toujours vivante, j'en fais un deuxième. +1 to a single attack once per turn while still standing. Voilà. Donc le rat a quand même 2 en moins. Celui-ci part en défausse et c'est maintenant les ennemis qui vont attaquer. Donc là il n'y a qu'un seul ennemi. Il va attaquer une fois la ferme, donc il attaque, il fait 1 dégât, parce qu'il y a marqué ferme 1 ferme, le petit 1 ici avec la ferme. Donc notre ferme maintenant il n'a plus qu'à 5 points. Ici on a un œil, ça veut dire que la pyramide elle avance de 1. Alors vous voyez ici on arrive sur un petit soleil directement, boum, donc c'est un cadeau. Hop, on va prendre, eh bien, celui-ci, ce sera le Traveler, et il est dans notre pile de défausse. Vu qu'on a fini le tour, on va repasser au début. Ça va devenir, du coup, notre pile
notre deck, voilà, notre défausse, dès qu'il n'y a plus de deck, et bien ça revient notre deck. Hop, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi avance, donc il avance ici. On ressort un nouveau gars, hop, ce sera le Spider, il doit vous parler, peut-être celui-ci, si vous avez vu la vidéo sur Tin Helm, puisque il y a 2-3 monstres qui sont identiques dans Gate et dans Tin Helm, voilà, c'est un petit clin d'œil. 3 points de vie, il attaque une fois la Gate et il fait peur. En 1. Tac, donc il donne lui qu'un seul point de victoire en fin de partie. Voilà. Je vais peut-être monter un petit poil, voilà. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reprend 3 nouvelles cartes, et le jeu se déroule relativement vite, hein. Là, je vous explique, mais vraiment, ça doit prendre 25 minutes, max, je sais pas combien il marque ici. 15-20 minutes même, voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Ah, alors lui, si je l'utilise, eh bien, on l'utilise une seule fois, one time use, et on peut piocher 2 cartes de plus dès qu'on la joue. Donc ça peut être sympa. Ça peut accélérer un peu lui, il peut faire 1 pour n'importe quoi. Donc moi j'ai le champion que j'aimerais bien acheter, mais vraiment bien acheter. Donc le champion, grâce à la ferme, qui donne plus 1 pour acheter, eh bien le champion peut être acheté non pas à 6, mais à 5. Donc... Je vais faire ça comme ça pour acheter. 1, 2, 3, il faudrait que j'en ai 2 ici pour acheter. Bah si, ça va être bon. 1, 2, donc 1 achat, 2 achats, 3 achats, donc il y a 3 pièces. Le Traveler me dit que je peux piocher 2 cartes. Heureusement, j'avais prévu que c'était les 2 premières cartes, les vertes là, de départ, qui donnent aussi une pièce, donc 1, 2, donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc mis tout ça à la poubelle. Le Traveler, lui, il est sorti du jeu, hein, c'est une carte jaune hein, qui vient de là-haut, c'est un champion, donc il peut venir que... Enfin, un champion. Une élite, on va dire. Les cartes jaunes, vous pouvez les utiliser qu'une seule fois. Et du coup, je prends le champion... Champion qui est super, hein. Il donne 1 d'or, il répare à 1, n'importe quoi, il baisse la ville, enfin la peur de la ville, il fait du calme à 2, et il tape à 3. Tac. Donc, maintenant, ma main, eh ben, j'ai plus rien à jouer, donc ça vient ici, hop, et on en retire une nouvelle, et maintenant, les ennemis vont attaquer. Vous allez vous dire, mais quand est-ce que je vais commencer à attaquer? Bah, c'est ça le truc, c'est qu'au début, je préfère piocher... faire rentrer des nouvelles personnes, des nouvelles recrues dans mon armée, que commencer à les attaquer et ne rien acheter. Donc là-bas, on nous fait 1 sur la ferme, le rat, donc hop, je baisse de 1 ici. Ensuite, il fait peur à 1, encore 1 sur la ferme, parce que la pyramide montre que la ferme prend encore 1, donc j'ai plus qu'à 3 sur la ferme. Ensuite, le Spider fait 1 à la gate, donc là vous choisissez un dé, vous baissez de 1 la valeur, de 1 la valeur sur un dé, et hop, ça continue, une fear, donc une peur à 1, j'arrive de nouveau sur un petit soleil, vous avez vu là. Donc je récupère, eh bien, ça dans ma pile de Léphos. Ah, c'est un chevalier super, mais par contre je peux pas le remélanger là, et ça a déjà été mélangé. Donc une seule fois, donc pour 4 d'attaque, ce qui est très très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, celui-ci va sortir. Boum, j'ai pas réussi à le valider, donc les points de vie on les remet ici, il n'est pas dans ma zone de gain, il est juste sorti, et quand il sort et que j'ai pas réussi à le taper, la porte, la gate, prend 1 encore. Ça c'est dans les règles, retenez ça, il faut à chaque fois, dès qu'il y a un ennemi qui sort, qui n'a pas été tué, il vous fait 1 en plus sur le portail. Début du tour, tac, et on sort un Skelépède, ben voilà, un autre monstre qui existe dans Tin Helm, pour 2 points de victoire, 3 points de vie, il tape à 2 la tour. Voilà. Le Skelépède. Allez, c'est parti pour le nouveau tour. Donc je pioche 3 cartes. Et on continue comme ça. Oh, on a le champion. Bah le champion, franchement, ce serait bien de commencer à tarter un peu tous les monstres là-bas pour éviter qu'ils fassent augmenter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai que une pièce, mais je peux acheter un tax collector. Parce que une pièce plus 1 avant que la ferme se fasse détruire. Parce qu'il coûte 2, donc 1 plus 1, 2. Ouais, ça peut être pas mal. Mais lui, est-ce qu'il pourrait réparer la ferme ou la gate? Ouais, ça peut être pas mal aussi. Alors sinon, j'achète pour 3 le maçon, qui peut réparer la tour, qui tape à 1. Ouais, ça peut être mieux, je pense. Pour 2 plus 1 la ferme, j'achète le maçon. Hop. Et voilà, donc lui n'a pas été envoyé, vous avez vu, à la réparation de la ferme ou du portail, du coup il fait pas plus 1, il a juste été utilisé pour sa valeur d'achat, de recrutement. Alors ce qu'il faut savoir, hein, comme vous l'avez compris de toute façon, c'est qu'une carte elle peut être utilisée que pour une de ses valeurs. Voilà.
Ensuite, en action de use cards, eh ben, je vais utiliser un champion, là, pour... qu'est-ce que je peux faire? Je tape à 3 plus 1, 4. Eh ben, c'est super que je tape à 4, parce qu'en fait, je vais viser un monstre, par exemple là, le spider, qui évitera comme ça de me taper deux fois, une fois ici, puis une fois parce qu'il va sortir, et donc il va me retaper encore une fois la gate. Je le tape ici, donc je gagne un point de victoire, je vais le mettre en bas, vous allez peut-être pas le voir, je vais essayer de monter un peu. Donc ça, c'est ma zone de score, il y aura donc un point de victoire. Et j'ai mis donc 3 claques, plus 1, parce que la tour, elle attaque, elle donne 1 d'attaque. Donc ce qui se passe, c'est que je vais diffuser le dernier sur l'autre monstre s'il y en a un. Voilà. Donc c'est un jeu de combinaison calculatoire où il faut essayer d'attaquer de manière le plus judicieusement possible. Moi je suis très mauvais encore, hein, mais c'est mine de rien, c'est un petit jeu avec peu de contenu, mais assez profond. Donc, le champion, il a attaqué, je vais me faire attaquer par le squelépède, la tour prend 2, donc 6, 5, 4, et le squelépède ne fait pas peur. Bizarre, hein, quand même, il a une tête à faire peur. Bref, petit détail, comme diraient certains. Il avance, on ressort un nouveau monstre, alors là on arrive sur la deuxième vague, on a un Ratlord. Il commence à avoir beaucoup de points de vie là, hein, et taper à 2 aussi. Tac, alors on va prendre 3 cartes, 1, 2, je mélange toute ma pile ici. On a quand même un champion, on a un knight, on va commencer à tarter un peu là quand même, hein. Je pense que ça peut être sympa. Il faut éviter qu'il y ait trop de monstres qui sortent sans pouvoir les tuer, parce que sinon bah, le portail il prend 1 à chaque fois en plus. Allez, troisième carte, hop, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un moine. Oh non, je me retrouve avec une main de base quoi. Starter, 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 vous avez vu? Vous avez vu juste les... les bonhommes de base. Bon, eh ben... ah bah si, le squelépède je peux le taper. Parce que le garde, donc, alors déjà est-ce que j'achète quelqu'un? Ça, on voit ça après. D'abord on regarde si on achète du monde. Il y a le tax collector, une thune, 2 thunes, 3 thunes avec la ferme. Il y a personne qui coûte 3, il y a que lui qui coûte 2. Ah, ça fait un peu, c'est un peu emmerdant. En même temps, j'ai pas envie de réparer quoi que ce soit pour l'instant. Allez, je vais dépenser donc les 2 thunes là. Hop, je vais mettre ces 2 thunes là pour récupérer le tax collector. Je sais pas trop si c'est le bon moment d'acheter encore, mais je pense que maximum début de deuxième vague, faut se faire encore quelques persos, donc ça peut être pas si mal. Pas si pire, comme diraient nos amis les Québécois. Hop, et là on a un ménestrel qui sort. Et donc le dernier, bah, ça va être simple, il va taper à 1, plus 1 parce que j'ai encore ma tour de vivante, ça fait 2, le squelépède est mort. Il avait que 3 points de vie. Donc je score 2 points de victoire pour si je gagne la partie. Hop, on les met encore sur le côté. Ça fait toujours ça de fait. Ensuite, là-bas, il va taper à 2 sur la porte. Hein, le petit sigle ici que vous voyez, la petite grille, c'est la porte. Donc il tape à 2, lui descend donc à 2 points de vie. Ouf. Enfin, le signe, on le voit juste en dessous, vous voyez. Hop là. Alors, ensuite, il avance. Deuxième mob de la vague 2 qui sort, qui est le Rotworm. Voilà, le ver pourri, quoi. Alors lui, il a 5 points de vie, il tape 2 fois la ferme, et il fait peur. Il va peut-être falloir s'en débarrasser, parce que la ferme, elle a que 3 points de vie, ça va commencer à devenir difficile. Allez, je prends 3 cartes. Oh là là, il doit y avoir le knight ici, là. Putain, c'est dommage, il y a le champion, quand même, qu'on a en main. Lui peut réparer la ferme. Est-ce que ce serait un bon moment de commencer à réparer la ferme? Parce que le Rotworm, là-bas, il va taper à 2, donc potentiellement, ça va pas tarder à mourir. En attendant, je peux commencer à taper aussi. Alors le Ratlord, je pourrais pas l'avoir, je pense pas. 3 et un 4, non, c'est pas possible. Est-ce que j'achète quelqu'un? Non, je pense que là, c'est pas le moment. On va réparer à 2 la ferme. Donc il a plus 1 quand il répare la ferme ou le portail. Excusez-moi, donc 3 plus du coup 1, 2 et son bonus 3. Et ben je remonte à 6 sur la ferme. C'est bien ça. C'est cool. Par contre, là, ça commence à baisser un petit peu. Ensuite, 2 pour réparer n'importe quoi, mais plus 1 pour la tour. Lui, il tape à 2 quand même le portail. Non, je vais réparer la tour va pas se faire taper tout de suite. Grâce au maçon, je vais réparer de 2 le gate. Donc ça repasse à 4. Boum. Ensuite, le champion, il a 3 en attaque, plus 1 parce qu'il y a encore la tour. 3 et un 4, donc je prends 4 petits points. Et je les mets là-bas sur le Rotworm, parce que j'ai envie de m'en débarrasser avant qu'il pète la ferme.
Donc ça c'est bon. Ensuite on joue les ennemis. J'ai 2 points en moins sur la gate avec le Rat Lord. Il fait pas peur. Et ensuite là-bas le Rotworm refait basculer donc de 2 de moins, donc 6 moins 2. La ferme il passe à 4 et elle fait peur une fois. Donc là on se reprend une tour parce que vous avez vu là, il y a un petit sigle tour. Donc on prend un point de vie sur la tour. Et on arrive à 3 PV. Hop. Ensuite le Rat Lord il sort. Donc je n'ai pas réussi à le tuer, il est là-bas. Et du coup, il inflige encore 1 à la tour, automatiquement. N'importe qui sort, hop, inflige 1 à la tour. Vous avez vu, hein, ça peut être punitif comme jeu. C'est assez simple une fois qu'on a fait quelques tours. Donc lui avance. Lui, je vais essayer de le faire mourir quand même. Dernier mob de la vague 2, ce sera le Dark Priest. 5 points de vie, il tape à 2 la tour et il fait peur à 1 dans le village sur la pyramide. Je pioche 3 cartes. Là, normalement, c'est un Knight. Et bah voilà, évidemment. Ah, et même pas le Knight, hein. C'est rare que je l'ai dans les parties, et quand il arrive, ben il se fait attendre quand même. Donc j'ai un Knight plus 2 cartes qui seront un garde et oh un champion. Ouh là là, je fais un gros tour de tartage là, vous avez vu, champion et Knight. Donc ça tape à 4, 5, 6, 7 et garde, ouais, donc c'est vraiment là on est sur un tour d'attaque. Là il va falloir essayer de jouer fin pour essayer de limer complètement l'intégralité des monstres, ce serait cool. Et qui tape pas comme ça le village. Alors, on arrive, moi j'ai rien à acheter, donc je vais dire déjà le rat. Alors on va commencer par qui? Le champion, non le knight. Ah quoique, attendez, si ça se trouve on peut faire mieux que ça. Je peux acheter un minestrel aussi. Avec lui. Avec le garde je peux acheter un minestrel, les deux autres je vais réussir à les tuer rien qu'avec eux je pense. Je suis en train de réfléchir. Il faut, si je fais 4 PV, ça fait plus 1, 5. Ouais, c'est bon. Moi, je vais les avoir. Allez, je commence. Donc, je recrute avec le garde une pièce. Je recrute. Alors, ça, je passe le deck de ce côté-là. Hop. Je recrute le ménestrel. Oh, qui sait, ça peut toujours servir. On sait pas. Voilà. Il coûte 2, donc j'ai payé 1. Mais 1 plus la ferme qui donne 1, ça fait 2. Une fois par tour. Ensuite, le champion, il va taper à... non, le knight, pardon. Il va taper donc à 4 et je le sors du jeu. 4 plus 1, donc il est ressorti de jeu grâce à la tour, égale 5, et je tue directement le Dark Priest. Je vais donc scorer à la fin du jeu, si je gagne la partie, 6. Hop, il arrive dans ma zone de score. Et enfin, le champion, parce qu'on est obligé de toute façon de jouer l'intégralité de sa main, ça je ne l'ai pas précisé, mais on joue toute sa main en fait, comme dans la plupart des deck building. Pas tous, mais voilà, Aeon's End par exemple, on joue pas toute sa main, on peut garder des cartes, mais voilà, il y a plein de... La plupart des deck building, on joue à chaque fois l'intégralité de sa main. 3, bah il avait plus qu'un point de vie, allez hop, c'est fini. Hop, j'ai gagné le Rot War, mais vous avez vu, là j'ai fait un tour super, donc je vais scorer 4 en fin de partie. Le tour est génial, parce qu'il n'y a pas de monstre qui m'attaque ce tour-ci, hop, voilà. Alors, un nouveau monstre Wave 3, donc là on arrive tout doucement vers la fin du jeu. Lui, il score 9, hein, c'est le Gravelord, il attaque à 1 chaque location, donc la gate, la farm et la tower, la tour, la ferme et le portail. 7 points de vie, il fait peur à 1. Ouais, bon. Ok, alors maintenant, je vais piocher 3 cartes. Mais on a déjà limité quand même les dégâts là-bas. Alors, un maçon, un craftsman et un monk. Bon, c'est pas avec ça qu'on va aller très loin. Réparons la tour avec lui, je pense que ça peut être pas mal, quoique... Oh si, on peut baisser un petit peu, mais si je reviens en arrière sur la pyramide, je me reprends encore un tour en moins. Je peux faire une tour à... Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais tenter ça, allez. Je vais réparer avec le maçon la tour. Il répare à 2 plus 1, parce que c'est la tour, donc 3, donc il repasse à 6 au niveau de la tour. Ensuite, le moine va faire baisser de 1. Tac, vous voyez, on revient en arrière, mais on ne gagne pas le bonus ici. Je reviens juste un peu en arrière. Et le craftsman, il va... Est-ce qu'il répare quelque chose ou pas? Non, le craftsman, il va attaquer à 1. Eh bien, le Gravelord. Voilà, donc je mets, hop, sur le seigneur des tombes. Eh bien, 1 point de vie. Le seigneur des tombes attaque. Je descends ici de 1 partout. Donc je passe à 3 ici, on était à 4. Je passe à 0 ici. Donc il n'y a plus que 6 points de vie sur la gate. Il faut faire attention. Et ici, 5. Et voilà, donc maintenant, il avance,
Il y a un deuxième mob qui arrive, ce sera le Death Guard qui rapporte 7 points de victoire, 6 points de vie, 1 dégât sur la tour, 2 peurs dans le village, ça peut faire bobo. Allez, je prends 3 cartes. 1, 2, ouh là là là, ça va pas être très... J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui tape là quand même, parce que je pensais sortir le Gravelord, là, mais il a 7 points de vie, ça va être impossible. Ouais, là ça va être impossible. Allez, une troisième carte. Oh, la championne. Oh, c'est dommage là, vous avez vu. 3 et 1, 4, plus 1, 5, j'arriverai pas à tuer, oh, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? You may trash this card if in discard. Ok, donc ça c'est pas mal. On peut la supprimer du jeu une fois qu'elle nous a servi à acheter quelqu'un. Tiens, d'ailleurs j'ai oublié de remettre ça ici. Bon, on arrive en fin de jeu, c'est plus le moment trop d'acheter je pense là. Hein. Il n'y a plus qu'un seul monstre là-bas dans la troisième vague. Je vais essayer de taper le Death Guard à fond. Donc 3 et 1 parce que j'ai toujours ma tour. Ça fait 4 points de vie. Donc il prend 4. Boum boum boum. Ensuite, lui va réparer la ferme, et c'est un fermier, donc plus 1 quand on répare la ferme, donc 1, ici en réparation, plus 1 pour la ferme, ça fait 2, donc je remonte à 4. Ça va, je me démerde pas si mal là finalement. Et avant ça, normalement on doit le jouer avant, j'achète pour 2 et 1, 3, j'ai que celle-là, acheter une druide, voilà. Pas super, hein. Voilà. Normalement on doit le faire avant, on doit d'abord acheter, et ensuite les cartes qui restent, on fait les actions. Le Gravelord attaque, il met ça à 3, il met ça à 5, oh je sens que je vais perdre, il met ça à 4. Il sort, j'ai pas réussi à le tuer, donc il est là-bas, et il va faire perdre encore 1 à la gate. Voilà, la porte, le portail, il est à 4 maintenant. Lui là-bas va avancer, il faut que je le finisse absolument, maintenant il n'y a plus que les deux là à finir, et si j'arrive pas à la petite tête de mort en haut parce qu'ils me font pas assez peur, normalement je devrais gagner. Alors lui, l'abomination, là c'est 8, Pex, 6 points de vie, 2 contre la ferme et 1 Fear sur le village. Hop, allez. Je prends mes cartes, donc là déjà je suis sûr que j'ai plus la championne. Et j'ai pas grand chose pour taper, non, ah si. Le Craftman, alors déjà, je recrute personne, là, faut juste que je baisse. Le Craftman, en fait je vais le jouer parce qu'il fait 1 d'attaque, plus 1 parce que ma tour est là, ça fait donc 2. Là, j'avais 4 pex sur le Death Guard, je le tue. Oh, bah attendez, on a oublié de faire quelque chose. On a oublié de compter le Death Guard. Il a fait passer à 3 tout à l'heure, on a oublié de la compter. Ça va trop vite. Et il fait 2 fois peur. Donc, bim, je reprends encore 1 sur la tour. Et ah, là, je vais recruter quelqu'un. Un spécial, donc je suis plus qu'à 2. Donc je l'ai quand même tué. Je recrute une personnalité spéciale, ce sera l'ingénieur. J'espère que j'ai peut-être fait des fautes, hein. Depuis le début, là je vois que je me suis rattrapé, j'ai fait un rollback, vous voyez, sur 2 minutes de jeu, mais ça se trouve, je suis allé trop vite encore pour d'autres choses, mais au moins, voilà, ça vous permet de voir comment ça se joue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a plus que l'abomination... Il n'y a plus que l'abomination à tuer. Ouais, c'est ça. Donc... Ben, je vais faire... 1 point de vie contre l'abomination. Je vais réparer, enfin je vais mettre du calme dans la ville à 2. 1, 2. Tout ce que je fais. J'aurais pu dépenser pour acheter des gens, mais là c'est trop tard maintenant. Alors il me fait donc 2 sur la ferme. La ferme arrive à 1. Il me fait peur une fois. La tour, et elle arrive à 1 point de vie. Tac. Donc je sais même pas pourquoi je mélange, je n'ai pas besoin de mélanger encore. Ah bah si. Donc là j'ai de nouveau 2 cartes. Je vais donc mélanger. Hop. Pour en prendre une troisième. Oh bah la championne, mais j'ai de la chance là. Bah c'est génial. Bah écoutez, je pense que ça va aller vite fait parce que la tour est toujours là, donc ça me fait un de plus 1 d'attaque. Alors ici j'ai 2 qui font de l'attaque, donc 3 pour la championne. 4. Et puis 5 avec la tour. 5, il avait 6 points de vie déjà avec une blessure. Il meurt. Je remporte la partie. Bon, bah écoutez, si j'ai pas trop fait d'erreurs et si j'ai pas grugé, parce que j'avais pas trop voilà, les yeux partout, je me concentrais sur vous expliquer et essayer de verbaliser voilà, cette partie. Normalement, là j'ai pas fait d'erreur, il me reste ça dans ma main et j'ai gagné une partie de Gate avec
8 et 7, donc 15, 15 et 4, 19, 19 et 6, 25, plus 2, 27, plus 1, 28. Je gagne donc à 28, sachant que le maximum, 28, et là on rajoute encore 28 et 9, ça fait 37, c'est ça, hein, 37 et 5, 42, 43, 44, 45. Ouais, 28 sur 45. Bon, en même temps, là, ils étaient costauds quand même, ceux-là. Hein. J'ai pas réussi à les tuer. 28 sur 45, c'est un score assez honorable. C'est rare si je gagne à ce jeu-là. J'ai dû faire juste peut-être 2 victoires avant. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Voilà. C'est un jeu totalement différent de Iron Helm et Tin Helm, hein, qu'on avait vu juste avant. Enfin, Iron Helm, j'ai pas fait de présentation parce que je vous avais parlé de BoardGamer69 qui a fait une très belle vidéo là-dessus déjà. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est ouais, une vingtaine de dollars si vous voulez le faire par Gamecrafter. Et puis je mettrai le lien dans la description hein, si j'oublie pas, de toute façon pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que c'est que le jeu. Ça s'emmène facilement en balade, en vacances, là où vous avez un peu une petite table quelque part pour passer un peu le temps. Donc moi je trouve ça assez sympa. Pourvu un jour qu'il fasse de nouveaux mobs, ce serait vraiment sympa. Parce que c'est vrai que bon, à chaque fois on revoit les mêmes qui sortent, on les gère comme il faut. En fait c'est surtout, il y a du renouvellement surtout par rapport à la pile. Des cartes de la chair fraîche, comme on appelle ça. Hein. Alors je vous ai pas trop montré en fait derrière la carte de Turn Sequence, hein, c'est une carte de référence qui résume toutes les règles là. Eh bien vous avez Call to Arm, pour 2 pièces vous pouvez faire 1 de dégâts. Pour 1 pièce, vous pouvez dégager tout le monde ici pour amener, ils appellent ça caravane. Fresh meat has arrived. Voilà, des nouveaux, de la viande fraîche vient d'arriver, des nouveaux viennent d'arriver. Donc vous remplacez donc les 4 persos par 4 nouveaux si vous n'aimez pas ceux qui sont en disponibilité. Il y a le festival, c'est-à-dire vous faites donc 2 pièces et ça fait reculer de 1 sur la pyramide, et bien la peur quoi. Donc ça fait calme 1 en gros. Et vous avez Fortify, donc en gros c'est 2 pièces et vous pouvez pour 2 pièces réparer. Ça, c'est assez sympa parce que ça veut dire qu'il y a toujours une sorte pas de variation, mais en tout cas de mou qui vous est donné. Vous n'avez pas les cartes qu'il faut pour faire quand même quelque chose. Moi, j'y pense rarement, mais ça peut toujours servir en cours de partie. Ah, c'est dommage, il y a un monstre là, il va me tuer la ferme. Parce que là, la partie, elle a fini. J'ai 1 point de vie sur la ferme, 4 sur la gate et 1 sur la tour. Hein. On était limite quand même. Si la ferme et la tour meurent, c'est juste que vous pouvez plus gagner... plus 1 pièce pour recruter ou plus 1 d'attaque une fois par tour. Mais si la gate elle est morte, vous perdez immédiatement. Donc là on a eu de la chance, j'ai pas eu à me référer à cette carte là, ça aurait pu aider. Et comme on l'avait dit au début de la partie, eh bien si vous retournez l'intégralité des cartes là du côté bleu, vous les avez en rouge, eh bien oula, de toute façon on regarde plus ici, tout le monde a 5 au lieu de 6. Et puis, en fait, il y a autre chose, c'est que la ferme, au lieu de vous donner plus 1 pièce d'or pour recruter une fois par tour, elle le fait encore, mais seulement si la ferme a 4 vies ou plus. Sur 4, 5, 6, c'est bon. Si vous descendez à 1, 2 ou 3 sur la ferme, vous ne pouvez plus avoir 1 pièce d'or en plus. Et pour la tour, c'est pareil. Sur 4 points de vie, 5 points de vie ou 6 points de vie de tour, vous pouvez faire plus 1 à une de vos attaques. Mais si vous avez 1, 2 ou 3, eh ben vous ne pouvez plus faire ça. Donc c'est un mode hardcore, un mode plus compliqué. Voilà, je vous ai résumé Gate, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop triché, je le verrai au montage ou pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu de Jason Glover, qui sait, ou un autre. Allez, à la prochaine, allez, ciao!